Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous matinal café et accord Toltec. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle expérience, une nouvelle découverte, voir avec quel accord des 4 accords Toltec nous pourrions améliorer doucement, progressivement notre qualité de vie. Pour rappel pour ceux qui connaissent et puis pour information pour ceux qui découvrent en ce moment, les 4 accords Toltec sont donc une philosophie de vie amérindienne dont Don Miguel Ruiz, descendant d'une lignée de chamans, a recensé les 4 idées de cette philosophie et les a mis ensemble dans un booklet qui s'appelle donc les 4 accords Toltec. Alors les 4 accords Toltec, lesquels sont: que ta parole soit impeccable, fais toujours de ton mieux, ne prends jamais les choses à titre personnel et ne fais pas de suppositions inutiles. Alors, c'est une question de gestion, si je peux me permettre le terme, gestion d'émotions, de qualité de parole. Quand on dit parole, c'est bien sûr la pensée aussi, puisqu'on se parle dans la tête et on parle aux autres aussi dans notre tête. Et aussi apprendre à faire ce que l'on peut et donc en faisant ce que l'on peut, on cesse les émotions de remords, de regrets, si j'avais pu, si j'avais su, parce qu'en effet, si chaque fois on fait de notre mieux, eh bien ces questions-là n'ont plus de lieu et donc du coup on vit mieux les choses une fois qu'on a pris une décision. Ne fais pas de suppositions inutiles, ça veut dire arrêter de penser à la place de notre interlocuteur, arrêter de penser à la place de l'autre ou croire que l'on sait ce qu'il a pensé, ce qu'il a voulu dire. Et pour être sûr que l'on ne fait pas cela, eh bien la meilleure méthode est toujours le questionnement, bien sûr, en supposant que l'autre en face veuille nous répondre et qu'il le fasse honnêtement. Et donc, voyons voir si l'un de ces 4 accords que l'on va trouver aujourd'hui à travers ce jeu de cartes que j'ai acheté en Roumanie pendant que j'étais en vacances il y a des années, qui est très très joliment illustré et qui propose un texte complémentaire à chaque fois pour nous aider dans l'association d'idées que nous faisons. Donc avec ça, j'ai répondu aux questions non posées de nos visiteurs qui pourraient se dire pourquoi le texte il est en roumain. C'est pour ça. Et soyez rassurés, donc je vais traduire pour vous à chaque fois. Alors, voyons voir quel est l'accord qui pourrait nous aider dans nos réflexions aujourd'hui. Et j'espère que vous avez passé une très très bonne nuit, que vous avez fait des beaux et des grands rêves et que vous en êtes tout reposé ce matin. Pour certains, votre matinée a commencé depuis un bout de temps. Pour d'autres, si vous travaillez tard la nuit ou en horaire décalé, c'est peut-être maintenant qu'elle commence. Et si tel n'était pas le cas, c'est que vous n'avez pas pu vous reposer suffisamment, eh bien, je vous souhaite que pendant ces quelques minutes où on reste ensemble et qu'on réfléchit ensemble et qu'on échange des idées ensemble, eh bien, que vous puissiez récupérer un peu d'énergie et la transférer dans votre journée à venir. Oh, superbe carte. Sois impeccable dans tout ce que tu dis, renonce au besoin d'avoir toujours raison. Sois impeccable avec ta parole, donc, et renonce au besoin d'avoir raison. Et le message complémentaire est, lorsque tu penses, lorsque tu crois une pensée, une idée, tu pars du prémisse que tu as raison. Et parfois, tu es capable de détruire certaines relations juste pour défendre ta position. Alors renonce au besoin de défendre ta propre position.
Lorsque tu crois en une idée, tu pars du prémisse que tu as raison. Et parfois, tu es capable de détruire certaines relations juste pour défendre ta position. Renonce au besoin de défendre ta propre position. C'est extraordinaire comme idée. C'est vrai que des fois, à cause de l'ego un peu trop grand, on serait tenté à vouloir avoir raison, souvent au détriment de la relation. Combien de personnes ne se rendent compte en effet qu'elles sont peut-être allées un peu trop loin, mais incapables de revenir sur leur pas parce que tout simplement elles s'imaginent que elles perdront quelque chose en autorité ou en image si des fois qu'elles s'excusaient ou si des fois qu'elles avouaient qu'elles s'étaient trompées. On ne sait pas tout. C'est juste impossible de tout savoir sur tout. Et si on regarde bien, ne serait-ce que dans le domaine de la science, des choses qu'on croyait valables et pour lesquelles on se battait il y a des années, eh bien, grâce aux technologies, aux avancements dans les connaissances, dans les technologies, ces choses-là sont vues maintenant par un aspect différent. Si vous prenez juste le fait de aller coucher les bébés sur un côté, ensuite il fallait les coucher sur le dos, ensuite il fallait les coucher sur l'autre dos, il fallait les coucher couverts, bien couverts, et il fallait surtout pas les couvrir. Donc vous voyez, ne serait-ce que ça, si on campe sur nos positions, combien de relations nous sont gâchées. Déjà la première avec nous-mêmes, puisque en nous campant sur des positions que l'on croit vraiment justes et vraies, on se coupe, on s'enlève toute possibilité d'apprendre quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Sois impeccable avec ta parole, renonce au besoin d'avoir raison. Est-ce qu'avoir raison, c'est plus important pour nous que d'être en relation avec les gens que l'on aime? Je ne sais pas ce que ça vous inspire à vous, le couple de personnes avec les ailes blanches dans le dos. Il y a un personnage masculin, un personnage féminin. Est-ce que vous y voyez là des polarités, des énergies féminines, masculines, du négatif, du positif? Est-ce que vous y voyez, vous, donner et recevoir, agir et rester passif dans la réceptivité? Et le symbole de l'infini sur le sol. Ce dégradé de couleurs qui fait penser à la mer et au ciel et peut-être aux rayons du soleil illuminant la situation. Ou c'est peut-être un parasol pour se tenir à l'abri, se sentir protégé par rapport aux idées nouvelles, parce que ce que moi je dis, j'ai évidemment raison, c'est moi qui sais. Le fait de renoncer au besoin d'avoir raison ramène aussi beaucoup plus de souplesse, puisque si je me dis je ne sais pas, là aussi je peux accepter le point de vue de l'autre comme étant possible. Vous vous rendez compte, nous sommes 7 milliards de personnes sur Terre. Si tous nous campions sur nos positions et que nous avions tous raison, sans accepter que l'autre aussi puisse avoir sa propre raison, ça ferait des conflits non-stop. Bon, admettons que les 7 milliards de personnes puissent s'exprimer, parce que certains, ils sont peut-être des bébés et ils n'ont peut-être pas encore appris à parler.
De toutes les manières, nous avons tous raison, dans le sens où ce que l'on pense et ce que l'on réfléchit à cet instant où l'on pense et l'on réfléchit n'est que le fruit de notre expérience de vie. Mais nos expériences de vie sont basées sur des faits et sur des événements dans un contexte, là aussi, dans un moment précis. Ce qui veut dire que un peu plus tôt ou un peu plus tard, cette conclusion, cette décision, cette croyance que nous avons développée, elle s'avérerait peut-être fausse ou vraie, ou aidante ou limitante. Si j'ai raison, par exemple, parce que dans mon éducation, certaines choses se font ou se disent ou ne se font pas, ne se disent pas. Et je vais dans un autre pays en voyage et là-bas, les choses sont tout à fait différentes. Du coup, ce que je crois vrai chez moi n'est pas valable là-bas. Prenez l'exemple de regarder les gens dans les yeux quand on leur parle. Eh bien, dans certains pays, regarder les gens droit dans les yeux, c'est très offensif, c'est très intrusif. Dans d'autres pays, on baisse les yeux en signe de respect. Et alors, si je pars dans ces pays-là, ou si je rencontre des gens qui viennent de ces cultures-là, il est 11h11 quand je parle. Si je parle donc avec des personnes comme ça et que dans mon pays, il est bon de regarder les gens dans les yeux pendant qu'on leur parle parce que c'est un signe de franchise, d'intérêt, eh bien, je pourrais créer des conflits inutiles parce que justement, je dirais, il faut que tu me regardes dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux quand tu me parles, sinon je vais en déduire que tu me mens, que tu fuis l'instant présent. Or, c'est peut-être tout simplement juste une question d'éducation, de culture. Et moi, j'ai raison de penser que l'autre, parce qu'il ne me regarde pas dans les yeux, fuit ou qu'il ment. Et l'autre aussi, il a raison de son point de vue en se disant que en baissant les yeux, il me témoigne du respect. Alors, qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort? Personne. Et tout le monde. Mais en renonçant au besoin d'avoir raison, on peut se poser des questions, on peut s'adapter à l'autre, s'ajuster à l'autre et ainsi préserver la relation puisque la relation est certainement plus importante que le fait d'avoir raison. Enfin, quand bien sûr la relation est importante. Mais disons que si l'on veut vivre heureux, on ne peut pas vivre en autarcie puisque nous sommes des animaux de société. Nous vivons en groupe. Et on a vu même que la plus grande punition dans un groupe, c'est le bannissement du groupe. Dans certaines tribus, se faire exclure du groupe, se faire bannir du groupe, amène à la mort progressive ou par suicide parce que les gens ne supportent pas de se faire bannir, d'être isolés, de vivre seuls. D'ailleurs, on voit très bien les personnes qui sont seules, non pas par choix, mais parce qu'ils sont isolés, petit à petit, ils perdent leur joie de vivre. Est-ce que c'est tellement important d'avoir raison au détriment de la relation quand on vit en couple ou en famille? À force de vouloir avoir raison tout le temps, on crée toujours des rigidités, des conflits et ensuite des séparations. Et ça peut durer à l'infini si on prend le symbole qui est sur le sol. Bon, voilà certaines réflexions que je peux éventuellement faire là, toute seule, tout en pensant à vous. Certainement que si vous étiez réellement en face de moi, avec votre propre tasse de café ou de thé ou un verre de jus de fruits ou un verre d'eau ou tout simplement juste être là et écouter nos échanges et puis dire ce que vous-même vous pensez de vous-même, ce que cette carte, ces couleurs, cette illustration, ce texte vous inspire.
Peut-être que vous ferez d'autres associations d'idées et que donc ensemble, on enrichirait notre façon de voir le monde et ainsi améliorer la qualité de notre vie jour après jour. Voilà, voilà, je vous laisse réfléchir, voir ce que vous inspire, vous, tout ce que l'on vient de dire, tout ce que l'on vient de voir. Donc, sois impeccable avec ta parole, renonce au besoin d'avoir raison. Et aussi, pensez que lorsque l'on croit fort dans une idée, on part du prémisse que l'on a raison. Et parfois, nous sommes capables de détruire certaines relations juste pour défendre notre position. Renonce donc au besoin de défendre ta propre position. Voilà. À vous de voir comment vous pouvez implémenter dès maintenant ou un petit peu plus tard, dès demain, sachant que la nuit porte conseil. Comment vous pourrez implémenter cet accord dans votre vie et ainsi améliorer vos relations avec vous-même et avec les autres en étant impeccable dans tout ce que vous dites et en renonçant au besoin d'avoir raison au profit de la qualité des relations avec vous-même et avec les autres. Merci pour ce moment partagé ensemble et je vous donne rendez-vous demain pour une autre tasse de café. Excellente journée à vous.